Oscar Baguidi, bienvenue. Bonjour. Oui, bonjour, une heure à Bessie. Bonjour à tous. La nation revendique en silence les lois électorales qui lui permettront de négocier le virage de 2011. À quelques mois de la présidentielle, l'anxiété prend de dimensions sous l'orage des querelles politiques. La logique du pays bien établie ramasse les débris de nos espérances ensevelies alors que s'installe la polémique endurcie, mal gérée et en perpétuel gonflement. La déchirure semble exclure toute possibilité de rafistolage. L'enlisement devient une menace. Nous sommes à la besogne épineuse dont parle Voltaire. Le raccommodement prend l'allure d'une épreuve. Devant le risque de l'impasse, la négociation sonne comme un devoir. À la maternité du dialogue, les acteurs politiques accoucheront du consensus. Il est impérieux que les députés, toutes tendances confondues, épousent le minimum autour des lois électorales. La cueillette du consensus allégera à coup sûr la psychose collective. L'enjeu dépasse les simples considérations cori ou anti-cori et l'antipathie instinctive pour l'union fait la nation. Il est question de dépasser les frontières de l'accessoire et du superfétatoire pour se consacrer à l'essentiel et à l'urgence avec la prise de l'ascenseur de la sagesse. Les querelles de clocher, les irritations sur des détails et l'esprit revanchard façonnent les fantaisies. Dans son livre « Ma République », Noël Mamère invite l'homme politique au consensus. La mécanique de l'affrontement a toujours déréglé la morale. Malheureusement, la situation rappelle la fable « La querelle des chiens et des chats et celle des souris » de La Fontaine. Citation. Autrefois, un logis plein de chiens et de chats, le maître ayant réglé leurs emplois, leurs repas et menacé de fouets qui concouraient querelle, ces animaux vivaient entre eux comme cousins. Cette union si douce et presque fraternelle, enfin elle cessa cette union. Quelques plats de potage, quelques os de préférence, chacun se déclara pour son chien, pour son chat. Ce que je sais, c'est qu'aux grosses paroles, on en vient sur du rien plus des 3/4 du temps. Fin de citation. Il faut donc sortir de cette jungle et humaniser le débat, car la conscience à sauver reste la nation éprise de paix et de liberté. L'indispensable concession tient la clé du salut national. Coris et anti-coris peuvent tirer sur les fibres patriotiques pour déplacer les montagnes. La concession suppose un assouplissement de la position de chacun pour sceller la paix des braves. Si la liste électorale permanente informatisée, l'épi semble précoce pour 2011, il faut néanmoins sauver les acquis de cette lépi en gestation sans retourner bredouille et éberluer à la liste manuelle archaïque et anachronique ni précipiter une liste informatisée à polémique. Mais la sagesse serait d'aboutir à une liste électorale consensuelle qui ne soit ni lépi haï, ni liste marque de fabrique de l'opposition. Seul le dialogue entre gens civilisés fera baisser la tension. Ensemble, yaïstes et anti-yaïs boucheront de leurs doigts la jarre trouée. La formule de Guézo prend toute son ampleur. La République en double crise morale et politique a plus que jamais besoin du ciment de la solidarité et de l'unité nationale. La jarre trouée exige de soins pour ne pas se casser. La fracture politique à l'hémicycle est handicapante au processus électoral. On espère que le vote des lois électorales se fera sur le pont du dialogue avec la rencontre des bonnes volontés et le souci commun de penser les plaies, le souci de boucher la jarre trouée. L'énorme brouillard politique qui provoque l'aveuglement n'est pas gage de la paix. Les lois électorales consensuelles évacueront une masse d'incertitudes à l'approche du scrutin indécis. La décision appartient aux locataires du palais des gouverneurs. Notre habitude glorieuse de bonnes intentions ne mérite pas d'être gaspillée. Il suffit de se rappeler constamment qu'il y a une commission électorale nationale autonome à vite installer et des élections couplées à organiser en 2011. L'éclipse de la mauvaise foi pour le rayonnement du patriotisme produira d'heureuses étincelles de l'espoir. La victoire de la raison sur l'instinct va garantir le précieux saut vers le noble objectif d'élection moins contestée. Le consensus est vertueux. Ne ratons pas l'occasion de le mettre au service de la démocratie. Merci. Léandre, dessous les lois électorales, une histoire déjà aussi, et puis on n'en sort pas. Le dialogue, le consensus, c'est ce que suggère ce pays.
Oui, on a besoin de mettre effectivement ce consensus au service de la démocratie et au service de la paix dans notre pays. On a besoin de ce consensus pour aller aux élections de 2011 dans la paix et en sortir plutôt heureux. Je pense que ce sont tous les Béninois qui doivent se sentir concernés par ce consensus dont parle Sulpice Ossouack-Baguedi. On en a besoin et on ne le dira jamais assez. Maintenant, quand on parle de consensus, c'est que tous les acteurs politiques doivent accorder leur violon autour de l'essentiel qui est justement notre cause commune. Le blocage, c'est à quel niveau? Je pense que la cause commune, c'est qu'on aille à ces élections-là dans la paix, parce qu'il s'agit d'élections d'abord législatives et surtout présidentielles. Vous savez, lorsque ça se passe mal, lorsqu'on passe mal ce cap-là, les conséquences sont... les conséquences sont souvent un désastre. Donc je pense que tous les Béninois doivent se sentir interpellés. On a besoin effectivement de nous mettre ensemble pour pouvoir bien passer ce cap-là. Maintenant, le blocage, c'est à quel niveau? C'est la grande question. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment au niveau de l'Assemblée nationale, en tout cas actuellement, parce que les députés, quand même, depuis quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines, affichent une certaine mine qui présage d'un bon avenir pour cette loi électorale-là. La mise en conformité a déjà démarré. Pour preuve, ils se sont penchés sur le point relatif aux 100 millions de cautions à déposer pour être candidat. Ils doivent y revenir. Ils doivent y revenir. Donc je pense que le blocage n'est plus vraiment à leur niveau. Pas plus pour le moment. Je pense que c'est la Cour constitutionnelle qui va essayer maintenant de faire ce qu'elle peut faire pour que tout se passe bien. La Cour a dit, la haute juridiction a dit que les élections vont se passer avec la LEPI ou rien. C'est la LEPI ou rien du tout. Les sages auront certainement du mal à revenir sur leur décision. Un sage qui prend une décision a forcément du mal à revenir sur cette même décision. Mais je pense qu'on peut trouver le juste milieu. Les députés avaient parlé de l'EI. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Toutefois, il faut qu'on essaie. Parce que à l'étape actuelle des choses, il serait un tout petit peu illusoire de croire en une LEPI propre, bien confectionnée avant 2011. Sur la liste électorale qui n'est qu'un élément des lois électorales, liste électorale que la Cour constitutionnelle a d'emblée imposée. Hein. La Cour a dit il n'y a pas de disposition transitoire, il n'y a que la LEPI. Oui, on parle d'élection, on ne parle pas seulement de loi électorale. Et lorsqu'on parle d'élection, on a besoin des lois électorales. Mais si on trouve les lois électorales et qu'on n'a pas de l'EPI, on ne pourra pas aller à ces élections-là. D'autant plus que la Cour a dit que c'est la LEPI ou rien. Pour vous, le problème, ou peut-être la solution, c'est la LEPI. C'est la LEPI. Très bien. François Vincent. Non, je crois qu'aujourd'hui, il y a une chose qui s'impose véritablement à la classe politique béninoise, c'est d'effectivement accélérer le processus de mise en conformité des lois électorales qu'on devrait avoir pour les prochaines consultations à venir. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà en novembre. Le scrutin devrait probablement avoir lieu en mars. Début mars. Si mes calculs sont bons. Et en moins de 3 mois, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Les candidats ne savent pas véritablement, pour le moment, combien ils vont effectivement déposer.